Poisson, c'est votre tour, 12e signe. Et bah, pour une fois, vous êtes le 12e signe du zodiaque et en plus, vous êtes le 12e au tirage au sort. Donc, c'est votre tour pour vos énergies du mois de décembre, mes chers poissons. Ascendant lunaire, ça peut vous parler. Ça, je répète pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. C'est un tirage intemporel. Donc, prenez aussi ce qui résonne pour vous, car vous ne vivez pas tous la même chose. Il y a l'énergie, par contre, qui vous parlera un peu, beaucoup ou énormément. Ce sera à vous de voir. Allez, poisson, ascendant et lunaire pour ce mois de décembre. Pour finir cette année, mes chers poissons, c'est à vous. Bon, si vous êtes une femme poisson, bon, on essaie de rester, on dit quand même de retrouver un certain calme. On vous dit que sur décembre, vous pourrez retrouver quand même quelque chose d'assez sympathique. Euh, de réfléchir sur vos choix. Alors, si c'est une femme, pour vous, hein, de réfléchir sur vos choix. Vous pourriez réfléchir, une femme pour une autre femme, mais un homme aussi par rapport à une femme, un homme poisson par rapport à une femme. Un cas comme ça, on dit toujours, bon, faut un petit peu. C'est bien de penser, mais il faut penser à soi dans l'amour aussi, ce qui est très important. Car d'une manière générale, voilà, c'est vos choix. C'est de réfléchir dans vos choix. Ça tombe bien, hein, l'analyse fin 2024. C'est une bonne chose. En plus, bien sûr, de votre année 2025, vous retrouverez la vidéo sur ma chaîne. Allez, pour vous, mes chers poissons, l'énergie, l'amour et le relationnel, ou le relationnel, on va regarder le niveau professionnel et le domaine financier. Pour vous, on va aussi recouvrir avec le Béline, le oracle du miroir, et je terminerai par un tirage supplémentaire au niveau sentimental. Pour l'instant, votre énergie, aïe, voilà, d'accord. Quand je dis qu'il faut réfléchir, qu'il y a besoin de réflexion, et oui, il y aura des choix. Parce qu'il y a quelque chose que vous pourriez mal vivre sur le mois de décembre, les poissons. Un mal-être, l'anxiété, euh, une épreuve peut-être qui est difficile à vivre. Bon, gardez le positif surtout vers vous, j'ai envie de dire. Déjà, la première des choses. Il y a peut-être une perte de quelque chose. Quelque chose qu'il faudra surmonter. Alors, attention avec Nadir, parce que Nadir, dans la triade, c'est aussi des énergies qu'on pourrait vous envoyer au contraire. Euh, de la magie ou du mal que vous pourriez être victime. Quelqu'un qui va vous faire, qui passera pour vous faire des blocages et tout, ça peut arriver. Bien sûr, entre parenthèses, hein, allez pas me dire que voilà, tous les poissons vont subir ça. Mais attention, je mets quand même en exergue cette histoire-là. Faites attention. Bon. Il y a une situation qui vous demande de sortir d'un isolement, d'y voir plus clair sur ce mois de décembre. Sur le relationnel et l'amour. Bon, au niveau de l'amour, moi, on me. C'est pas l'impression. J'ai l'impression que c'est plutôt sympathique au niveau de l'amour. Je vois pas quelque chose de négatif. Alors, bien sûr, là, on me donne des messages, hein, pour ceux que c'est un peu négatif. La seule chose que j'ai envie de vous dire, il peut y avoir une crainte de perdre l'autre. Parce qu'il y a une sorte d'un besoin viscéral par rapport à une harmonie, un équilibre avec la personne. Voilà, ça, c'est dire. Alors, est-ce que c'est pas ça qui vous angoisse? Est-ce que c'est pas ça qui vous stresse sur le mois de décembre? Est-ce que vous subissez pas ça à cause de ça? En tout cas, pour moi, c'est plutôt négatif, c'est plutôt positif. Excusez-moi, au niveau de l'amour. Il n'y a pas de rupture, il n'y a rien du tout, là, sur le mois de décembre. Peut-être la crainte, justement, que quelque chose s'écroule.
En tout cas, pour ceux que ça va bien au niveau sentimental, je vois pas de problème là. En ce qui concerne cela, peut-être des craintes que vous pouvez avoir. Ah, au niveau relationnel, on parle d'un bon relationnel. Alors, au niveau pro, si vous êtes l'homme poisson, on a l'espérance des choses. On demande quelque chose. Alors, au niveau professionnel, vous pourriez demander quoi? Augmentation, changement de poste pour l'année prochaine, espérer dans les petits papiers du chef d'entreprise et puis d'avoir quand même quelque chose de plutôt sympathique, une promotion, une augmentation, pourquoi pas, pour vous, hommes, poissons, ou ce soit une femme et de poisson qui regarde pour un homme, qui pourrait, au sein professionnel, euh, vous promettre une promotion, une augmentation. Pendant fin d'année, pourquoi pas, hein. En tout cas, ça, c'est pas négatif non plus. Si vous n'avez pas de travail, vous pourriez effectivement trouver un travail, vous, homme, poisson, ou femme par rapport à un homme. Je ne vais pas le refaire, moi, un homme pour un homme, mais il y a vraiment l'histoire de retrouver un travail. Et quelque chose qui pourrait arriver, qui pourrait augmenter ce statut. Et l'augmentation de ce statut, c'est un nouveau travail, trouver un boulot pour le mois de décembre. Je ne dis pas que vous attaquerez sur le mois de décembre, vous attaquerez peut-être sur le mois de janvier. Et il y a quelque chose de plutôt sympathique aussi au niveau professionnel. En ce qui concerne l'argent, bon, au niveau financier, réfléchir à ce qu'on va faire. Des doutes. Alors, ça peut être des doutes pour mettre l'argent quelque part, au sein de votre entreprise, par exemple, hein, c'est vous le patron, hein. Pourquoi pas? Là, c'est l'espérance aussi que votre société, ça tienne. Sur le mois de décembre, vous tourniez positif le chiffre d'affaires avant la fin de l'année. Là, on est quand même aussi sur quelque chose qui porte l'oméga, on est sur quelque chose qui va aboutir. Voilà. Vous allez peut-être tourner quelque chose de nouveau au niveau financier, accomplir des choses jusqu'au bout. Mais peut-être n'avez pas fini. Ce que vous avez accompli, est-ce que ça vous rapportera assez d'argent? C'est les doutes peut-être que vous mettez dans votre tête. Ou qu'est-ce que vous ferez de votre argent aussi? Maintenant, on est sur la fin d'un cycle. Peut-être quelque chose qui s'est mal passé pour d'autres. Complications financières, perte d'argent. Mais maintenant, c'est la fin du cycle. Est-ce que vous êtes remis à flot? Si vous êtes remis à flot, vous allez avoir peur aussi que quelque chose se passe mal, ou que ça ne dure pas, que ça ne tienne pas. Si c'est l'investissement, c'est de savoir où vous allez investir. Est-ce que vous allez réinjecter, par exemple, j'ai parlé de société tout à l'heure, réinjecter de l'argent dans votre société? Est-ce que vous allez faire quelque chose d'autre dans votre travail personnel? Dans ce cas-là, est-ce que ce serait une bonne idée par rapport à l'argent? En tout cas, pour ceux qui doutent, moi je vois plutôt une fin de cycle. Voilà. Donc soit effectivement au niveau de l'argent, c'est la fin des soucis et de changer votre situation. Et peut-être que vous êtes dans ce tard-là sur le mois de décembre. Est-ce que je ne vais pas changer d'orientation professionnelle pour gagner plus? Ou est-ce que je vais avoir un poste plus haut placé au niveau de l'argent pour plus me mettre à l'abri? Le Béline, qu'est-ce qu'il va vous dire, le Béline? Alors là, d'être complètement dans le sombre, comme ça, de ne pas savoir, à un moment donné, avec Nadir, ça peut être au niveau professionnel, oui, effectivement, enfin, professionnel financier, surtout. Voilà. Ou la peur au niveau sentimental. Alors, pour les poissons ascendants et lunaires de ce signe, poissons ascendants et lunaires de ce signe. Poissons ascendants et lunaires de ce signe. On a quand même quelque chose de sympa. Les zones, carte soleil, belle énergie, en parlant en général.
c'est plutôt sympathique parce que ça montre qu'on a quand même l'envie, que l'envie, elle est là, qu'on veut y arriver. Alors tout ça, c'est favorable au voyage, hein, déjà. Donc les honneurs, peut-être, hein, quelque chose d'un voyage que vous allez faire. Euh, vous l'attendez avec impatience. Puis c'est Noël, c'est un voyage à l'étranger, bord de mer. Mais autrement, c'est quelque chose, il pourrait y avoir un petit bonheur qui vous arrive et qui peut un peu émoustiller votre côté sensible. Beaucoup de sensibilité. De l'autre côté, vous allez éclairer tout ce qui est zone d'ombre, tout ce qui ne va pas. Ça tombe bien, vous n'avez rien à dire. D'éclairer une situation trouble. Donc, on va regarder un petit peu votre tirage. Allez, les poissons, hop, on va regarder ça. Allez, Nadir, la situation, un peu dans le sombre, voilà. Allez. En ce qui concerne les poissons pour décembre. Poissons pour décembre. Comment repartir? Voilà. Comment mettre des choses nouvelles en place? Retrouver une certaine énergie pour pouvoir poser ses jalons. C'est comme si vous aviez des possibilités sur le mois de décembre, mais que vous ne savez plus. Vous ne savez plus si vous faites bien d'aller là, si vous faites bien d'aller là, ou faire ceci, ou faire cela. Dans des situations de troubles comme ça, c'est vrai que c'est compliqué de voir par où on va tirer les ficelles et par où on va pouvoir passer, on va pouvoir passer. Ce que j'ai simplement envie de vous dire, Saturne et Neptune vous demandent d'aller vers votre intuition, de construire les choses autour de votre intuition et de vos envies. Donc, servez-vous de votre intuition. Et si vous avez écouté votre année 2025, vous verrez que je ne dis pas ça pour rien, parce que quand Saturne et Neptune vont passer dans le bélier, vous verrez. Mais là, pour l'instant, vous devez mettre les choses en place, les choses que vous avez envie, qui peuvent vous donner vraiment quelque chose de bien. Veut dire aussi de savoir est-ce que j'aurai un enfant ou pas. La naissance est accrémée à l'enfant. Est-ce que je vais arriver à avoir un enfant? Ça aussi, ça peut être vraiment la question que vous pouvez vous poser. Donc au niveau de l'amour, j'ai vu quand même que c'était sympathique pour certaines personnes. Mais vous trouverez la stabilité. Il peut y avoir une brouille, hein, avec quelqu'un au niveau de votre relation. Si vous êtes avec quelqu'un, il y a peut-être une brouille. Vous avez peur de perdre la personne. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette optique de vouloir mettre quelque chose de nouveau en place. Peut-être avec la personne avec qui vous êtes embrouillé. Vous êtes peut-être en désaccord par rapport à la venue d'un enfant. Peut-être aussi cela. Attention, c'est général, hein, je vous donne des exemples. C'est pas tout le monde. Mais vous trouverez les outils nécessaires, les possibilités pour pouvoir, grâce à la communication, et il faudra communiquer pour redresser vraiment quelque chose, retrouver un équilibre. Pour d'autres, s'il y a eu des brouilles, vous espérez peut-être le retour de cette personne. Alors, je ne dis pas pour tout le monde, mais il y aurait des possibilités que cette personne revienne. Parce que s'il y a une engueulade, vous n'avez pas envie que cette personne vous quitte. Et donc, vous espérez peut-être qu'elle revienne, qu'elle vous quitte définitivement, qu'elle revienne. Peut-être pour ça aussi que vous serez dans cet état de ne pas savoir sur le mois de décembre. Attention, on parle au niveau professionnel. Ouais, il y a des choses qui peuvent être un petit peu contrariées par rapport au relationnel professionnel. Il peut y avoir de la stabilité. Il peut y avoir de la stabilité. Alors, est-ce que vous allez avoir, et vous allez être promu, est-ce que vous allez toucher quelque chose aussi? Ça peut jouer un peu sur votre humeur, hein. Au niveau du boulot, est-ce qu'on vous promettra ce qu'on vous a promis, on vous le donnera? Bon, c'est peut-être ça qui peut un petit peu vous bouger un petit peu, intérieurement. Parce que la nouveauté, c'est aussi, souligné tout à l'heure, peut-être une augmentation, un changement de poste. Ça peut être possible. Trouver un travail, est-ce que ça va se faire de se trouver quelque chose qui soit stable, vraiment, une bonne fois pour tous? Et au niveau de l'argent,
On remet les choses au hasard, une bonne fois pour toutes, et la renommer. Bon, vous avez trouvé, n'ayez pas de doute, hein, vous avez trouvé les solutions au niveau financier. Pour moi, vous trouverez les solutions. Alors, il y a le hasard qui peut peut-être s'en mêler, hein. Euh, Quelque chose de positif par le hasard. La non-maîtrise de vous. Elle peut se produire en sentimental ou professionnel aussi. Bien sûr, plus au niveau professionnel, puisque on gagne son argent avec son métier pour vivre. Donc, c'est quelque chose qui passera là et qui lèvera le voile un petit peu. Mais de toute façon, sur le niveau financier, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire, vous allez vous remonter. Ça va remonter. Même si vous avez fait les efforts actuellement, vous avez peur que ça ne tienne pas, le hasard va faire que vous repartez sur un nouveau cycle. Pour ceux qui ont des problèmes financiers. Voilà les poissons. Oracle des miroirs. Oracle des miroirs. Pour ici, vous avez poissons, ascendant et lunaire. Poisson, ascendant, lunaire. Pour décembre 2024. Poisson, ascendant, lunaire. Pour décembre 2024. Oh, que ça fait du bien, ça. Oh, que ça fait du bien. Oh, que ça fait du bien, mes chers poissons. Bon, j'espère que ce sera pour le plus grand nombre d'entre vous, mais il y a quelque chose, il y a un accord qui va passer. Alors l'accord, il est soit tacite, euh, soit écrit, soit à la poignée de main, soit on tombe d'accord avec verbalement, pour changer quelque chose. On change quelque chose, c'est quelque chose qui va bouger. Il y a un changement, on va rentrer dans la roue du changement, mais avec cet accord, avec cette entente, avec cette acceptation de quelque chose. Alors, la colline de conduite pour les poissons ascendant et lunaire sur ce mois de décembre 2024. Voilà. Déjà, bon, arrêtez de vous bloquer, les poissons. Arrêtez de vous bloquer. J'ai l'impression que, voilà, on ressort, hein, on avait à dire tout à l'heure. Maintenant, on se retrouve avec l'impossibilité de se projeter, d'aller au-delà de sa propre apparence. La projection, c'est aussi de faire confiance, de se dire qu'on peut y arriver. Écoutez votre sixième sens, les poissons, je le répète. Examinez les situations, écoutez votre sixième sens et projetez, allez vers l'avant. Ne stagnez pas, surtout, ça ne sert à rien. Aidez-vous de ce qui vous remonte, ce qui vous revient, de ce que vous pensez. Je ne dirais pas qu'à 100%, ça va être vraiment la vérité, mais je dis que quoi qu'il en soit, si vous l'écoutez, c'est peut-être 70-80% que vous avez raison. Eh bien, c'est mieux que rien. Donc écoutez votre ascendant. Enfin, votre ascendant. Votre sixième sens. Et après, examinez la situation. Faites le calme. Voyez ce qui vous remonte, ce que l'on vous dit au fond de vous-même. Et allez dans ce sens-là. Pour passer à autre chose. Ne stagnez pas. Surtout, ne restez pas dans ce noir. Ne restez pas dans ce sombre, dans des doutes, dans des... Voilà, non, non, non. Le sixième sens a souvent raison. Allez, dernier tirage, mes chers poissons, pour vous. On va regarder le sentimental. Quel message, hein, et tout à l'heure quand même. Un beau tirage. Alors, pour les poissons ascendants lunaires de ce signe. En ce qui concerne décembre 2024. Tirage pour les poissons. Qu'est-ce que vous faites me dire? Les poissons. La réconciliation par rapport à un homme pas clair ou quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Euh, Est-ce que c'est vous qui n'avez pas été sur Poisson, on ne sait jamais, hein, un peu trop olé olé, ou vous n'avez pas œuvré dans le sens de l'autre aussi. Bon, on parle de réconciliation, c'est de la vouloir. Est-ce que vous l'aurez?
Je ne sais pas. En tout cas, la réconciliation peut être sur le chemin. Peut-être vous, cher poisson, poissonne, envie d'aller vers une réconciliation avec cet homme. Faites attention que les promesses soient tenues, je vous l'ai dit. Voyons voir, le tirage. Pas quand même de réconciliation aussi au niveau du général. Votre énergie au niveau de l'amour. Il y a un vrai hein, là-dedans. Donc, bon, si vous vous posez une question, c'est la carte oui qui ressort. La réponse serait oui. Serait, avec un grand conditionnel. Attention, hein, pas un tirage général. Mais les questions que vous pouvez vous poser au niveau de l'amour, oui, vous auriez aussi raison de vous les poser. Il y a un équilibre hein, à retrouver euh, dans les 3 mois. Là. Pas de trouver une bonne phase d'équilibre dans les 3 mois. On peut être sur quelque chose aussi de se détacher d'une situation et de reprendre quand même une certaine sagesse. Cette situation est peut-être la situation que vous avez peur de perdre la personne, je vous en avais parlé tout à l'heure. Il y a deux choses possibles. Alors, voyons voir. On pourrait vraiment vous dire que là, sur un détachement personnel de choses difficiles et que vous vous reconcentrez sur vous, vous écoutez votre sixième sens, vous aurez un bon raisonnement. Et ce bon raisonnement pourra vous conduire à quelque chose de plus calme, plus tranquille. Et pas vous conditionner vous-même avec vos pensées. Ne pas être trop dans vos pensées ou rester enfermé dans une situation, je ne sais pas ce que vous vivez, hein, dans une situation qui peut être un petit peu compliquée, peut-être par vos peurs, tout simplement. Allez, poisson, ascendant et lunaire, signe émotionnel, hein, donc les émotions sont quand même hautes hein, cette année, j'en avais parlé en 2023. Allez, pour les poissons, décembre. Allez, je vais vous dire tout à l'heure de laisser suivre les choses. Voilà. Donc elle sort maintenant. Ne bataillez pas, vous allez vous épuiser. Soyez un petit peu le petit poisson enfant. Prenez les choses comme ça. Ne faites pas un drame de tout. euh, et surtout, n'imaginez pas tout et son contraire. Laissez suivre les choses. Ça sert à rien de batailler, ça sert à rien de lutter des fois. Des fois, il vaut mieux laisser faire aussi les choses que le hasard vous mette sur la bonne voie. En vous prenant la tête, de toute façon, ce ne sera pas la meilleure des solutions au niveau sentimental. Donc, essayez de ne pas envenimer les choses. Lâchez prise sur certaines situations. Poisson, ascendant et lunaire. Poisson, ascendant et lunaire. La renaissance, eh ben écoutez, c'est plutôt sympathique, hein, ça montre quand même qu'il y a un redémarrage au niveau de l'amour. Euh, c'est bien quand même, parce que on voit quand même la réponse. Quoi que vous fassiez au niveau amoureux, il y a une renaissance qui est là. Alors soit vous y êtes dedans, ou soit vous n'y êtes pas encore. Mais il y a une certaine renaissance de vous. La participation va montrer quand même que vous allez avoir une grande sagesse en vous. Donc vous allez comprendre, vous allez finir par couper ce qui ne va pas et pouvoir vous avancer plus librement au niveau de l'amour. Et de l'autre côté, voilà, ne prenez pas la tête, soyez à la fête. Donc ça veut dire que pour les célibataires, là, vous avez intérêt de bouger, ne ruminez pas les choses du passé, ne faites pas que rêver d'une belle relation, avancez vraiment dans ce sens-là. Pour d'autres, si vous avez peur de perdre quelqu'un, arrêtez de stresser autant. Hein, vous devrez vous concentrer sur l'instant présent. Et s'il y a eu une brouille ou s'il y a des petites problématiques, ça ne veut pas dire automatiquement que la personne va vous laisser. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers signes des poissons. Bah écoutez, c'est pas trop mal. Hein, il y a voilà, il y a un tirage qui n'est pas trop mal pour finir ces énergies. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'aller voir, je le répète aussi, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de votre année 2025, mais il y a aussi ce qui va se passer en France et dans le monde par rapport à Pluton en Verseau. Ça, c'est quelque chose d'assez important
parce que je serai peut-être plus là, hein, le jour où ça arrivera, que Pluton partira, mais il partira dans le Poisson. Les 20 ans qui seront ici seront décisifs avant qu'il arrive chez vous. En tout cas, on n'y est pas encore. À très bientôt. Merci beaucoup. Vous avez aimé? J'aime, partage, abonnement, à vous de voir. Je vous dis à très bientôt. Sur Dom Voyance, merci pour votre fidélité.